Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride en express, je suis très heureux de m'asseoir en face du champion du monde 2020 de cross-country olympique. Je parle évidemment de Jordan Sarrou. Avec Jordan, on a parlé de son année 2023 et de sa victoire en Coupe du Monde. On a parlé d'entraînement et évidemment, on a parlé des Jeux Olympiques parce qu'au moment où nous enregistrons ce podcast, il fait partie des athlètes sélectionnables pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Jordan nous partage ce que ça évoque pour lui et comment il se prépare pour cette année si particulière. On parle aussi un petit peu de matériel avec Jordan et on essaie de lui tirer les verres du nez. Il faut dire qu'avec son équipe BMC, il roule avec des suspensions all-in à pilotage électronique et on aimerait en savoir un peu plus. Cet épisode express du Lunch Ride a été enregistré au Oakley Sphera Hub pour le lancement de la lunette du même nom. C'est assez bruyant derrière nous et je m'en excuse. Vous pouvez retrouver le podcast en vidéo sur vojomac.com et n'hésitez pas à nous soumettre des idées de personnes avec qui on pourrait échanger pour des prochains Lunch Rides sur Instagram. C'est @vojomai. Allez, bonne écoute. 2023, ça a été une année qui était plutôt pas mal pour toi, pour une raison en particulière, c'est que tu as gagné ta première Coupe du Monde. Tu as déjà été champion du monde, mais tu n'avais jusqu'à présent pas gagné de Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça fait du bien ? Oui. Non, c'est clair, 2023, ça a été une super saison pour moi, très régulière. Et j'ai souvent trusté les podiums tout au long de l'année. Et il me manquait cette petite victoire en Coupe du Monde. J'ai été champion du monde avant de gagner une Coupe du Monde et elle a mis du temps à arriver, mais elle est là. Ça a été une super course et j'ai réussi vraiment à... Ouais, tout était présent le jour J en fait et voilà, c'est top. J'ai enfin cette victoire et c'est vraiment génial. Est-ce que ça change quelque chose ensuite dans, je dirais pas dans l'absolu, mais au moins pour les courses qui suivent ? Est-ce que ça te fait un petit déclic ? Est-ce que ça te donne de la confiance ? Est-ce que tu te sens libéré d'un poids, de quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que tu te dis une fois que c'est bon, je l'ai gagné, j'ai été champion du monde, j'ai gagné une Coupe du Monde, ensuite je sais le faire quoi. Ça libère d'un poids parce que tu te dis c'est quand ça va arriver, machin, et elle est là. Et puis maintenant je suis capable, je sais que j'en ai gagné une et voilà, je pense que ça fait un déclic aussi dans la tête pour la suite. Et je pense que c'est pas mal parce que j'ai une petite anecdote avec mon coach Nico que j'ai changé. C'est la question suivante, ouais, voilà. me bousille pas mon interview tout de suite. Non, mais mon coach il m'a dit si tu veux être champion olympique, il va falloir gagner une Coupe du Monde. Donc il te met un petit peu la pression. Donc voilà, j'ai réussi à gagner cette Coupe du Monde à Snowshoe l'an dernier et voilà, c'est une étape de plus franchie. Ouais, j'imagine qu'en plus quand tu es à ton entraînement, tu dis championnat du monde j'ai déjà fait, Coupe du monde j'ai déjà fait, enfin j'ai tous les repères quoi, j'ai toutes les étapes d'avant on va dire quoi, ça doit être intéressant. C'est clair, ouais. Et donc tu disais ton entraîneur t'a changé après Tokyo. Oui. Donc tu es entraîné par Nicolas Siegenthaler. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un athlète change d'entraîneur ? Alors il y a eu plusieurs raisons. J'ai été entraîné par Yvan Clelus avant pendant 12 ou 13 ans et il est aussi sélectionneur de l'équipe de France. Donc c'était pas évident pour lui et pour moi de gérer ça parce que avec une nouvelle Olympiade, faut être neutre à 100%. Même s'il était 100% neutre, c'est pas forcément évident dans les choix et tout ça vis-à-vis de la fédération. Et voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis, voilà, au bout de 12-13 ans, j'avais besoin aussi un peu de renouveau, de fraîcheur. Et voilà, c'est pour ça que j'ai changé et que je suis maintenant avec Nicolas Siegenthaler. Ok. Et qu'est-ce que ça change ? On va dire qu'il y a des petits détails à l'entraînement qui changent, même si, c'est... Le gros de l'entraînement, c'est assez similaire. Mais voilà, il y a des façons de... Ouais, comme je sais, on va dire, par exemple, je cours plus, je fais plus de courses à pied qu'avant. La musculation, c'est Nico qui gère, alors qu'avant, j'avais un coach que pour la muscu. Enfin, voilà, c'est plusieurs petites choses comme ça. Courir, c'est quelque chose que tu aimes faire ? Pas forcément, mais voilà, mon corps s'y est habitué et maintenant, je prends plus de plaisir qu'avant. Ouais. Tu fais quoi d'autre comme autre discipline que du vélo pendant ton entraînement ? La muscu, 2 à 3 fois par semaine.
Course à pied, pareil, 1 à 2 fois par semaine. Et puis, j'alterne entre route et VTT. La muscu, faut pas mettre une certaine limite, parce qu'après, si tu prends trop de muscles, tu deviens un peu trop lourd, non? Ouais, non, c'est pour ça qu'on fait des séances assez courtes et avec beaucoup de poids, mais des reps, pas beaucoup de reps, on va dire. Ok. C'est pour ça que ça permet de ne pas prendre de poids, mais juste prendre l'explosivité. L'année 2024, ça va être une année qui va être rythmée par les Jeux Olympiques. Je ne t'apprends rien. Tu es en lice pour la sélection aux Jeux Olympiques. Mais la sélection n'est pas officielle, pas annoncée. Donc voilà, à moins que tu aies des informations à me donner, Non. t'as pas ton ticket qui est garanti pour l'instant. Comment est-ce qu'on aborde un début de saison et les 2 premières Coupes du Monde qui vont avoir lieu au Brésil? Eh ben, ouais, ça va être. C'est mon objectif du début de saison, ces 2 Coupes du Monde. Être présent sur ces 2 courses qui sont hyper importantes parce que, voilà, comme tu dis, elles vont faire objet de sélection pour les Jeux. Et voilà, c'est là où il va falloir être vraiment présent. Et je pense que c'est un peu le même scénario qu'en 2021 pour Tokyo. Il y avait la Coupe du Monde d'Albstadt et de Nové Mesto. Et je vais me servir de cette expérience-là pour me qualifier, tout simplement. Avec la saison 2023 que j'ai faite, je suis motivé et surtout confiant. Et ce début de saison a été plutôt bon, donc je pense que ça va dans le bon sens. Juste avant ce podcast, j'en ai enregistré un autre avec Loana qui, elle, nous disait qu'évidemment, elle sera au Brésil. Oui. Elle va essayer de bien rouler, mais son pic de forme ne sera pas là. Son pic de forme sera calculé pour les Jeux Olympiques. Toi, est-ce que tu peux faire la même chose ou tu es obligé d'avancer un petit peu ton pic de forme et de te dire il faut quand même, je peux pas... Non, en fait, je peux pas me promener au Brésil, quoi. C'est trouver le bon compromis, en fait. Pas tout mettre d'entrée de jeu en début de saison, mais il va falloir faire ses preuves. Donc, en même temps, c'est un peu... faut être performant, mais avoir son pic de garder de l'énergie pour la suite de la saison aussi, quoi. Donc je vais être, je pense, à 100%, enfin c'est sûr même à 100% au Brésil, mais dans ma tête j'en garde aussi pour la suite de la saison, quoi. Et donc dans cette sélection, toi tu as de l'expérience olympique, tu as l'expérience de grands rendez-vous comme le championnat du monde que tu as gagné. Est-ce que ça joue en ta faveur pour une sélection pour Paris 2024? J'ai 32 ans cette année, j'ai l'expérience olympique. Je pense que, je pense que ça va servir et ça peut faire la différence, c'est clair. Tu es dans la même équipe que Titon Caro, qui lui aussi est en lice. Oui. Vous vous retrouvez un peu avec une rivalité qui vous est imposée là-dedans. Est-ce que ça change quelque chose, que vous en avez déjà discuté? Comment vous le gérez? Alors c'est assez naturel, je trouve, entre nous. On n'en discute pas forcément, mais voilà, on se tire vers le haut. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance entre nous deux et dans l'équipe. Et on s'apporte mutuellement, en fait. Donc le meilleur de nous ira, ça serait génial qu'on soit tous les deux. Dans tous les cas, il fait pas bon être français en ce moment. Non, c'est sûr que il n'y a que 2 places, mais on est 4-5 à pouvoir prétendre y aller. Donc, quand tu aimes vraiment le sport, quand tu le suis, comme c'est notre cas chez Vojo, où tu suis le sport toute l'année, c'est trop bien les JO parce que ça met énormément de visibilité sur notre discipline, mais en même temps c'est triste parce que tu prends juste le cas de la France et de la Suisse, il y a tellement d'autres athlètes qui ont des trucs à dire au plus haut niveau que c'est presque frustrant, quoi. Ouais, c'est clair. Quand tu regardes même le classement ici, ça se trouve même pas c'est quasiment sûr. Je suis même pas sûr que tout le top 10 sera au jeu, donc c'est tellement sélectif que voilà. Le public se rend même pas compte qu'en fait les Jeux Olympiques c'est pas la compétition la plus relevée qu'ils vont voir, quoi. Ça sera la plus relevée, mais ce sera pas la plus dense, on va dire, parce que on sera que 36 au départ, mais la densité sera pas la même, mais les meilleurs seront là. Est-ce qu'avant une année comme l'année 2024, tu fais des évolutions dans ton matériel? Jusqu'à présent, tu roulais en tout suspendu. Ça n'a pas trop changé, si je ne m'abuse, ces derniers temps. Est-ce que dans l'éventualité d'un Jeux Olympique, d'une sélection olympique, tu changes quelque chose ou tu te prépares à changer quelque chose? Alors, le vélo sera le même que l'an dernier. Au niveau matériel, on n'a pas de partenaires différents. Il y a juste une évolution au niveau des suspensions, mais ça reste assez secret. Je ne peux pas trop en parler. C'est Hollins qui travaille sur des suspensions, pilotage électronique. Qu'est-ce qui se passe un peu dedans?
c'est vraiment génial. On développe l'électronique. Là, malheureusement, je peux pas t'en dire beaucoup, mais Sans rentrer dans les détails, est-ce que tu fais partie justement du développement? Est-ce qu'on vous donne des produits et non, vous roulez ce avec, qui est ou bien vous faites avec vraiment Hobbins, des c'est échanges? qu'on échange beaucoup avec eux. Ils se servent de nos feedbacks pour s'améliorer et ils sont très réactifs. Donc voilà, ça va vraiment dans le bon sens et c'est du chouette matos. Ouais. Toujours sans rien dévoiler, tu sens le véritable intérêt pour toi? Sur Franchement, une ouais, course, t'as parce senti le gain? on peut vraiment faire des setups sur n'importe quel circuit et très rapidement de nous-mêmes, on va dire. Et ça, c'est un gros plus, ouais. En 2024, il n'y a que les JO qui comptent, ou la saison dans sa totalité elle va compter et il y a d'autres objectifs? Ah, c'est sûr que les jeux, c'est un gros objectif, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres courses, et notamment le championnat du monde aussi en Andorre, en altitude, qui me correspond plutôt bien. Donc voilà, j'ai aussi ça dans un coin de ma tête. Ouais, l'Andorre, c'est un circuit que t'aimes bien? Ouais. J'aime bien. C'est un circuit assez naturel, en altitude, avec parfois des conditions extrêmes, soit très chaud, soit très froid et humide. Mais ouais, j'ai toujours bien marché là-bas et j'aime bien là-bas aussi. Il y a d'autres circuits que t'aimes bien dans le... Oui, Mont-Sainte-Anne, j'aime bien l'ambiance. Enfin, j'aime bien me retrouver là-bas. Ouais, voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ton pronostic pour la course femme au JO? Je te poserai pas la question pour la course des hommes, mais pour la course des femmes. Non, mais j'aimerais te dire une Française avec une médaille d'or, ouais. En même temps, c'est une question à la con. Bon. Non, mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines que tu aurais envie d'aller voir aux Jeux Olympiques, autres que le VTT? Ouais, l'athlé. T'as envie d'aller voir Le l'athlé? 100 mètres, ça serait vraiment chouette de découvrir ça. Loana m'a dit la même chose. Ah ouais, non, ok. Ah ouais, envie d'aller voir un stade, quoi, l'arène. Ouais, c'est clair. On est sur un événement qui est organisé par ton partenaire qui est Oakley. Tu as de leur nouvelle paire de lunettes sur la tête. Pour toi, c'est quoi une bonne paire de lunettes de vélo? Qu'est-ce qui est important? Pour moi, ce qui est important en VTT en tout cas, niveau lunettes, c'est la performance de l'écran. J'aime bien quand il y a des changements de lumière, que ça soit direct, vraiment qu'on puisse bien voir et percevoir la luminosité. La tenue aussi des lunettes sur le visage, Ouais. je trouve ça important aussi. Et voilà, la légèreté, mais ça c'est un peu moins important. Si je reviens sur l'écran, est-ce que toi, parfois, tu passes d'un écran à l'autre, tu changes, tu adaptes, ou tu as Oui. tout le temps le même? Non, j'ai pas tout le temps le même. J'ai souvent le même, mais pas tout le temps le même. C'est vrai que par exemple sur les short races, c'est assez découvert, donc je prends un vert plutôt foncé. Et après, quand on est plutôt dans les sous-bois, je prends un vert plutôt clair, moyen, on va dire. Ok, trop bien, merci. Merci à toi. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejeuxmag.com, au format papier sur Votre Jeu Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.